Nous sommes avec Luc de Marteller et qui nous présente aujourd'hui, à Monchecourt, sa dernière réalisation inspirée justement des plaines de la Mongolie. Et comment est venue cette idée? Eh bien, on est parti là-bas en vacances, madame et moi, il y a une dizaine d'années et on avait été conquis. Et il y a 2 ans, quand j'ai terminé mon réseau précédent, je cherchais une idée pour les 2 années suivantes et j'en parlais avec Régine et puis elle me dit mais pourquoi ne pas faire un réseau inspiré de la Mongolie? Je dis, bon sang, mais c'est bien sûr. Et en fait, les caractéristiques qu'il fallait pour faire un réseau qui représente l'idée qu'on peut avoir de la Mongolie, première idée qui pour moi illustre la Mongolie, c'est l'immensité. Et donc, en réfléchissant aux techniques qu'il y avait moyen d'utiliser, je me suis dit que utiliser la notion de perspective forcée, ça c'était quelque chose d'intéressant. Et donc l'avant-plan étant à chaud et le plan moyen, là où roulent les trains, est en N. Et pour regarder les trains, le regard est forcé à traverser l'avant-plan qui est en HO. Bon, j'étais pas tout à fait certain que ça fonctionnerait, mais les gens me disent que ça fonctionne. Maintenant, on est mauvais juge de soi-même. Moi, en le faisant, j'avais des doutes, mais bon, voilà, ça, apparemment, ça fonctionne. En fait, il y a 3 techniques que je peux utiliser pour donner cette impression de grandeur et de profondeur. C'est cette histoire de perspective forcée en utilisant des échelles différentes. Deuxièmement, il y a les couleurs. L'avant-plan est dans des couleurs plus claquantes que le plan moyen que j'ai rendu assez poussiéreux et que l'arrière-plan sur lequel j'ai carrément déposé un voile de couleur gris-bleu pour faire comme s'il y avait de la brume dans le lointain. Et troisième technique, et en fait c'est même la première dans ce cas-ci, pour le bayou, l'arrière-plan était légèrement courbe. Et c'est chouette parce qu'il n'y a pas d'angle, donc on n'a pas le sentiment qu'on est dans une boîte. L'ultime de l'arrière-plan courbe, c'est en fait construire un cylindre dans lequel on regarde par une fenêtre. Et en gros, c'est ça que j'ai fait, quoi. Et alors, après tout ça, une fois que le réseau a été terminé, décoré, etc., on l'a regardé de loin, on s'est rendu compte que c'était cylindrique comme une yourte et que donc, en demandant à Régine qu'elle fasse un travail de couture qui lui a duré une semaine, eh bien, elle a habillé le cylindre un tissu découpé en forme de yourte. Et donc on se retrouve avec un réseau mongol qui est une yourte. On regarde par la fenêtre dans la yourte et on voit d'autres yourtes. Voilà. Je confirme, c'est une réussite. Parce que l'effet recherché est absolument merveilleux. Ça a demandé combien de temps combien de temps de réalisation et ça a demandé combien de temps aussi de recherche pour pouvoir justement trouver les bons matériels et aussi le positionnement de tout cela. Oui, mais en tout, ça a duré 2 ans, mais c'est pas un travail continu de 2 ans, parce qu'il y a des moments où on en a assez, on le laisse, il faut que ça mature un peu, etc. Donc 2 ans. Maintenant, c'est vrai que dans ces 2 ans, il y a eu un travail de recherche en ce sens que les éléments de décor, ça, il n'y a rien qui existe, donc il faut les fabriquer soi-même. Les yourtes, ce sont des petits blocs de polystyrène extrudé habillés d'une lingette. Et la lingette est collée en la tamponnant de couleur acrylique pour qu'elle colle sur la... Donc voilà, ces trucs-là, il faut les faire soi-même. Les personnages n'existent pas dans les boîtes Préser et ceux-là, je les ai demandés aux dames du Rail Club de Meaux qui sont les élèves de Robert Jésuelier et qui fabriquent des petits sujets en papier. Et donc mes personnages mongols, elles m'ont fabriqué des mongols au 87e et en costume traditionnel. Et alors pour ce qui est du matériel roulant, ce n'est pas vraiment compliqué.
ce qui roule le plus là-bas, c'est des longs trains de conteneurs. Donc ça, c'est pas trop compliqué à dégoter. Il faut juste faire attention à utiliser des conteneurs avec des raisons sociales asiatiques, donc China Shipping et des trucs comme ça. Et alors, le matériel roulant, c'est pas hyper compliqué non plus, parce que ce qui y roule, c'est du matériel russe. Or, il y avait aussi du matériel russe en Europe de l'Est, qui, après le mur, s'est retrouvé fusionné, BadGDB. Donc il y a du matériel qui peut passer pour du matériel roulant en Mongolie. La machine russe, les machines russes qui sont là, c'est des machines qui viennent de chez Fleischmann, tout simplement. Maintenant, il y en a une dont je suis, c'est le hasard qui me l'a donnée, mais c'est une vraie machine chinoise qui vient de chez Transmondia. C'est la machine orange qu'on voit sur le film que tu as fait. Le décor est bourré de détails, absolument plein de détails. Et je vois notamment quelque chose qui me questionne. C'est une sorte de tumulus de pierre. Ça correspond à quoi? Ah oui. En fait, ça s'appelle un ovo, OV2O. C'est... les Mongols sont animistes, donc on a tenté de les acculturer. Le régime socialiste, communiste a tenté de les acculturer. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Le bouddhisme a essayé de s'infiltrer. Ça n'a que moyennement fonctionné. Fondamentalement, ces gens sont des animistes. Et alors, un ovo, il se trouve à un endroit où il y a un esprit. Et donc, pour rendre hommage à l'esprit, on fait 3 fois le tour du tumulus en marchant, et puis on dépose une pierre sur le tumulus comme sur un cairn, et cette pierre a valeur de prière. Et alors, sur l'ovo, il y a aussi, on voit ça quand on voit des reportages sur le Tibet, il y a des fanions, des drapeaux et des écharpes partout, et ces drapeaux et ces fanions ont valeur de prière. Et sur les ovos, il y a aussi il y a des bâtons qui sont piqués dedans sur lesquels on noue des écharpes bleues ou jaunes, et ce sont des prières. Donc voilà, c'est un lieu de culte, en fait c'est la maison d'un esprit. Bon, ce décor vient d'être juste terminé pratiquement. Il a été présenté il y a quelques semaines. Il y a 2 semaines à Orléans. Est-ce qu'il y a déjà dans l'esprit fécond de Luc un projet? Oui. En fait, je suis occupé à penser, j'ai commencé à le faire, un réseau qui se passera en Amérique du Sud et qui sera inspiré d'un endroit qui s'appelle la Nariz del Diablo, qui est un endroit, ça se passe en Équateur, où les trains montent une montagne en rebroussant plusieurs fois. Comme un Z, en fin de compte. Oui, c'est ça. Et donc, je vais partir là-dessus, et puis je ne sais pas où je vais arriver, mais fondamentalement, c'est ça qui va se passer. On sera en Amérique du Sud, quoi. On a hâte. Oui, il faudra attendre un peu, parce que ma date butoir, c'est l'Expo d'Orléans. Et donc, j'ai déjà convenu avec l'organisateur de l'Expo d'Orléans que la primeur, ce sera pour Orléans en 2020. Voilà. On espère le voir en 2020 ici aussi. Oui, ça c'est probable. Ça, Philippe nous fait la gentillesse de nous inviter quand on a quelque chose de nouveau. Donc probablement qu'on sera là, oui. Merci beaucoup, Luc. Merci à toi, Philippe.